LCL, pour aller de l'avant. Bonjour. Aujourd'hui, dans le flash des marchés financiers, nous recevons Frédéric Colorafi des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Frédéric. Que faut-il retenir des 2 dernières semaines? Les sujets ont été nombreux en ce début d'année 2026 et pourtant les marchés s'affichent en légère hausse après un bel exercice 2025. Aux États-Unis, le SP500 a atteint un record le 12 janvier et se rapproche des 7000 points avec une participation à la hausse de davantage de secteurs. Les plus petites valeurs américaines affichent elles aussi de belles progressions. L'Europe n'est pas en reste. En France, le plus haut historique sur le CAC 40 a été dépassé le 14 janvier à quelques encablures des 8400 points. C'est également vrai pour d'autres indices européens tels que le DAX ou l'Eurostoxx 50. De son côté, l'or a été recherché en ce début d'année et s'affiche au-delà des 4650 $ l'once. Sur le plan géopolitique, les événements fusent. Après l'arrestation du président vénézuélien, Donald Trump a des velléités d'annexion du Groenland. Trump veut imposer des droits de douane de 10% à 8 pays européens, dont la France à partir du 1er février et même 25% à partir du mois de juin. Ceci ouvre à nouveau le sujet des droits de douane et pourrait amener certains pays européens à riposter. En Iran, la colère gronde. Le président américain menace d'une hausse des droits de douane de 25 points de base tout pays qui achèterait des produits en provenance d'Iran. En France, le gouvernement est confronté à une impasse parlementaire au moment de faire voter le budget pour 2026. Donald Trump reste toujours très remonté contre le président de la Réserve fédérale américaine. Jérôme Powell est désormais visé par une condamnation du ministère de la Justice. Elle fait suite à l'une de ses auditions en juin et pourrait conduire à une mise en accusation. Rappelons que Donald Trump exhorte avec insistance depuis un an la Banque centrale de baisser ses taux plus fortement. Pour autant, la Fed est aussi attentive à l'évolution des prix qui reste pour l'heure au-dessus de la cible des 2% qu'elle s'était fixée. La question de l'indépendance de la Réserve fédérale américaine face au pouvoir politique reste ouverte. D'un point de vue purement macroéconomique, plusieurs statistiques divergentes nous ont dépeint une économie américaine qui reste néanmoins résiliente. Les enquêtes ISM auprès des chefs d'entreprise nous ont fait part d'un environnement différent du côté de l'industrie manufacturière, où l'indicateur ressort en berne, tandis que les services rebondissent sensiblement. Du côté de l'emploi, on note que l'économie américaine embauche peu, mais ne licencie pas pour autant. Le département américain du travail a recensé 50 000 emplois non agricoles créés le mois dernier, un chiffre un peu inférieur aux attentes du marché, et le taux de chômage a légèrement baissé à 4,4% de la population active. Autre indicateur particulièrement suivi par la Réserve fédérale américaine, les prix, et les prix à la consommation aux États-Unis. Les chiffres d'inflation n'ont pas surpris, ils s'affichent en ligne avec les attentes pour le mois de décembre à plus 2,7% sur un an. Afin de soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs, le président américain a indiqué vouloir plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit. En novembre, ceux-ci s'élevaient à plus de 20%. C'est une nouvelle qui tombe alors que les banques américaines ont ouvert le bal de publication. Les investisseurs ont dans un premier temps craint que cette nouvelle ne pèse sur la rentabilité de ces établissements, alors que les publications dans le secteur financier américain ont dépassé positivement les attentes. Les activités de marché ont représenté un facteur de soutien pour les établissements bancaires qui ont publié. Preuve que le consommateur américain est toujours présent, les ventes au détail sont ressorties au-dessus des attentes pour le mois de novembre après 2 mois de contraction. Néanmoins, le commerce en ligne prend encore des parts de marché puisque les ventes de détail hors magasin rebondissent de plus de 7% en glissement annuel. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours? D'abord, la période de publication des entreprises va se poursuivre. Il conviendra d'être particulièrement attentif à la dynamique de résultats alors que les attentes restent importantes. Dans quelle mesure les entreprises arrivent à faire face aux taxes douanières mises en place depuis quelques mois? Quel sera le discours des chefs d'entreprise autour de la rentabilité des sommes investies dans l'intelligence artificielle? La demande en puces va-t-elle rester toujours aussi vigoureuse? Quelle sera la propension à consommer des consommateurs américains les moins aisés? Voilà des questions qui seront pour partie adressées lors de cette période de publication du 4e trimestre. D'autres sujets seront également scrutés par les investisseurs. Ils seront d'ordre politique et géopolitique. Les regains de tension autour des droits de douane de 8 pays européens vont être au cœur des interrogations des investisseurs. Certains métaux précieux tels que l'or restent recherchés. Les messages qui seront portés par les responsables politiques lors du 56e Forum économique mondial de Davos seront particulièrement scrutés dans un environnement de tension géopolitique. L'intervention de Donald Trump durant ce forum sera regardée de près. Enfin, quelques statistiques nous donneront des indications en Allemagne ce mardi avec l'indicateur ZOO du sentiment économique. Les investisseurs prendront également connaissance du chiffre final du PIB américain sur le 3e trimestre. Le point d'orgue sera constitué jeudi par l'indice des prix PCE aux États-Unis. Même si les investisseurs ne s'attendent pas à une modification des taux de la Fed lors de la réunion du 28 janvier, les prix restent un élément essentiel dans la détermination de sa politique monétaire. Merci Frédéric pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers.
LCL, pour aller de l'avant.